Non, franchement, je suis très content. Je suis très content de vous voir m'applaudir au boulot comme ça. Non, attends, vous pensez que quoi? Je suis au travail comme ça. Bon, je ne sais pas ce que vous avez dit à la maison en venant, mais quand moi je venais à la maison, j'ai dit je m'en vais au travail. Vous savez, en Afrique aujourd'hui, on ne fait plus le travail qu'on veut, mais on fait le travail qu'on gagne. Parce que nous tous là, on est allés à l'école. Quand on est allé à l'école, alors donc vous savez, avoir travail aujourd'hui après une formation scolaire en Afrique, c'est vraiment compliqué. C'est compliqué et les parents ont bien compris ça. Aujourd'hui, si tu vois un Africain envoyer son enfant à l'école, mon frère, ce n'est pas parce qu'il espère qu'il ait travail après l'école, mais c'est pour éviter qu'il gaspille son eau et son courant à la maison. Voilà pourquoi il envoie à la maison, à l'école. Donc finalement, l'école est devenue un moyen de réduction des dépenses à la maison. C'est devenu économique, quoi. Est-ce que vous voyez un peu? Non. Et les enfants ont bien compris cela aussi de leur côté. Ils ne se concentrent plus sur les cours. Ils s'en foutent de vos histoires de syntaxe, vocabulaire, orthographe. Bon, ça, ce n'est pas leur problème. Ils écrivent aujourd'hui comme ils parlent. Ce qu'ils entendent là, c'est ce qu'ils écrivent. Tu peux demander à un enfant, écris-moi le mot maison. Il t'écrit ça facilement avec 3 Z. Quand tu lui dis, mais c'est quoi ça là? Il dit, non, c'est la vérité. Non, quand tu lui dis ça là, c'est quoi? Il dit, hé, monsieur, il faut laisser ça, il faut laisser l'écriture là. C'est le son qui importe. De toute façon, maison, c'est maison. On dort dedans, c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Aussi, il ne faut pas venir l'emmerder avec des questions du genre, comment démontrer que 2 droites sont parallèles. Lui-même, il te regarde et dit, hi. Monsieur, quand les 2 droites sont parallèles là, quand tu vois là, tu sais, ça saute aux yeux. On n'a pas besoin... Non, on n'a pas besoin de démontrer ça. Souvent aussi, il y a ces dictons de merde là qu'on prend pour emmerder les élèves dans le genre cherche, trouve et jamais n'abandonne. Les enfants te rétorquent tout de suite, cherche. Si tu ne trouves pas, abandonne et cherche-toi. Tu n'as pas que ça à faire. Tu n'as pas que ça à faire. Tu n'as pas que ça à faire, il y a autre chose qui t'attend. Ouais. Non, ils ont raison. Ils ont raison parce que quand ils savent que leur grand frère, il est à la maison avec un PhD, MBA, Master 1, Master 2, Master 3, et qu'il est en train de prendre sa retraite dans le chômage, lui, il va faire quoi avec ça? Il y a quelle motivation pour que lui, il engrange de nouveaux diplômes? Il s'en fout de ça. Moi, j'ai fait l'Europe, moi. Moi, j'ai fait l'Europe. En Europe où j'ai vécu pendant longtemps, quand tu cherches du travail, dès que tu rentres dans le bureau du directeur, tu sens déjà une prédisposition atmosphérique qui te dit déjà que tu vas avoir le travail. Est-ce que tu vois un peu? Non. Et quand tu rentres, même quand tu n'as pas de qualification, le directeur, il te regarde et puis il te demande, mais tu sais faire quoi dans la vie? C'est-à-dire, tu sens qu'il a envie de t'aider. Chez nous en Afrique. Mon frère, il faut laisser. Quand il te voit venir, même déjà, il est énervé. Dès que tu lui dis bonjour, là, il tourne son dos. Quand tu insistes, il se retourne, il dit, il y a quoi? Tu viens de la part de qui? Qui t'a recommandé? Ou bien souvent, il te demande, tu es de quelle ethnie? C'est pour dire qu'en Afrique, pour avoir du boulot, il faut être dans le réseau. Parce que si tu n'es pas dans le réseau, tu vas sortir 0, mon frère. Voilà pourquoi, vous avez remarqué, voilà pourquoi beaucoup de jeunes Africains aujourd'hui sont obligés de passer le concours de la Méditerranée. Et là, j'ai un cousin qui a été rapatrié de la Libye il n'y a pas longtemps. Quand il est arrivé, il a appris qu'on recrute aux eaux. Il s'est présenté et on lui a donné automatiquement le poste. Quand il est arrivé, on lui a dit, donc, écoute, le travail, ce n'est pas compliqué. Actuellement, on a un manque criard de panthères. Donc, ce qu'on va faire, tu vas porter habit de panthère, tu te mets dans la loge des panthères, et puis les touristes vont venir faire photo avec toi, c'est tout. Ah non, lui-même, il ressemblait à panthère avant. Il a arboré la tenue de la panthère, et pour plus de discrétion et de précaution, c'est la nuit, il a investi la case de la panthère. Il a passé toute la nuit, à 8 heures, il se réveille. Quand il s'est réveillé, surprise, à côté de lui, il y a un lion qui est couché, en train de ronfler. Quand il a vu le lion là, non, funérailles, il a fait dans zoo là, ce jour-là. Vous ne pouvez pas imaginer. Vakam, il a réveillé tout l'entourage. Lion a été couché tranquille et puis le regard. Il était excédé à un moment donné du vakam que le gars faisait. Il a enlevé Kagoul là comme ça. Et puis le regard, il dit, hey, mon ami, il y a quoi?
Il y a quoi? Tu penses que c'est toi seul qui est l'homme ici? Tous les animaux que tu vois là, c'est des hommes qui sont dedans. Regarde, regarde. Tu as vu Fakosé qui est couché là-bas là? Il a maîtrise en droit. Tu vois hippopotame que tu vois en face de toi là. Il a une année de licence de physique chimie. Moi-même, lion que tu vois là, je suis en agrégation de droit. Mon frère, c'est pas, il n'y a pas de travail hein, que tu nous vois ici là. Faut pas venir gâter combo de quelqu'un ici. Hein. Nous tous là, on se cherche, on est tous des étudiants ici. C'est pour vous dire, en Afrique, pour avoir du boulot, après la formation scolaire, ça relève d'un véritable casse-tête chinois. Merci.